Je m'appelle Camille Couvry, je suis chercheuse en sociologie, je travaille sur des questions relatives au corps. Ce projet consiste à conduire une recherche appliquée et participative afin d'étudier les effets de la socio-esthétique chez des jeunes qui présentent une situation de handicap, plus précisément des troubles du développement, des troubles du comportement ou des troubles spécifiques du langage et des apprentissages et qui sont accueillis à l'IDEFI. Il s'agit de proposer des ateliers de socio-esthétique et d'analyser l'expérience que les jeunes font de ces ateliers, d'observer plus largement comment ces ateliers peuvent être bénéfiques en termes de bien-être, d'estime de soi, dans le cadre des démarches d'inclusion scolaire ou pré-professionnelle. Je suis Nathalie Boulet, je suis chargée de mission promotion de la santé à l'IDEFI. C'est dans le cadre d'un appel à projet Estime de soi et handicap que l'IDEFI a répondu et construit ce projet en lien avec la socio-esthétique. Donc l'idée de ces ateliers, c'est de pouvoir apporter effectivement de la matière aux enseignants et aux éducateurs qui accompagnent les enfants, pouvoir découvrir de nouvelles techniques, de s'approprier de nouveaux outils pour pouvoir travailler différemment. Là, pour le coup, cette pratique de la socio-esthétique vient enrichir leur pratique à eux et intervient de manière complémentaire par rapport à ce qu'ils peuvent déjà proposer. Donc en fait, ça permet d'apporter des notions aux enfants, mais aussi des notions et des pistes aussi de travail pour les accompagnants. Ce qui est justement intéressant, c'est de voir ce que ça peut apporter aux professionnels et de voir aussi quelle peut être la plus-value en même temps d'avoir des intervenantes extérieures dont c'est le métier et qui ont une expertise quand même plus fine parce que c'est vraiment leur domaine de compétence. La socio-esthétique, c'est une méthode, une démarche qui vise à apporter du mieux-être aux personnes fragilisées par la vie, la maladie, la précarité aussi tout simplement. Dans le but de se réapproprier son image, retrouver confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, se reconnecter à son corps, accepter de se regarder dans un miroir, accepter le regard des autres. La différence entre une esthéticienne et une socio-esthéticienne, c'est qu'on ne joue plus sur la beauté, vraiment l'extérieur, sur tout ce qui est superficiel. On va vraiment travailler sur l'image de soi. On va aider les gens, par exemple, à se réinsérer dans la vie sociale, à pouvoir les se présenter pour un entretien pour du travail. À l'IDEFI, on nous demande donc de travailler sur des ateliers collectifs avec des jeunes. Des enfants en situation de handicap, plutôt mentaux, pour travailler vraiment sur l'estime de soi. Vraiment, on va axer ces moments-là sur le bien-être et sur prendre le temps de s'occuper de soi, de s'autoriser un moment de bien-être. Apprendre à bien identifier ses émotions, des fois sa colère, et pourquoi pas, avec un petit automassage, se calmer, se reprendre. À travers des soins de bien-être tels que de la coloration cosmétique, la réalisation d'un massage, d'un lavage de mains, d'un soin visage. Sur un public enfant, ça va toujours être un peu plus ludique. Je vais avoir des objets, des balles de massage, des choses un peu plus colorées. Ils vont pratiquer, ils vont être acteurs pendant ces ateliers. On n'est plus dans le choix d'un rouge à lèvres qui est plus ou moins orangé ou plus ou moins rose. On est sur des personnes qui ont été atteintes dans leur intégrité physique et du coup la démarche et l'approche va être totalement différente. La particularité des publics concernés par cette étude, alors ils rentrent tous un peu dans ce chapeau global qu'on nomme handicap. Mais derrière, en fait, on est sur des publics avec tous des besoins spécifiques. Donc pour le coup, les jeunes accueillis en ITEP, ils sont plutôt sur des problématiques avec ce qu'on appelle des troubles du comportement. Pour les jeunes en IME, c'est plutôt de la déficience intellectuelle. Et pour la dernière section, c'est plus des troubles spécifiques du langage, des acquisitions, des apprentissages. Donc en fait, on est sur des enfants, des jeunes qui, dans leur parcours de développement, ont des besoins particuliers, d'accompagnement particulier. La socio-esthétique, c'est une thématique qui permet de brasser une approche globale comme la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui prend tout son sens pour sortir de l'aspect curatif du mot santé. En France, on a un regard de la santé pour être la santé opposée au malade. Et finalement, on veut être justement sur l'amont de cette notion-là, de ce concept-là, et de voir la santé comme une notion de bien-être, de mieux-être de la personne.
L'objectif de l'étude, ça va être que plus de jeunes se sentent mieux dans leur peau et atteignent la définition globale du bien-être. Au total, 8 ateliers de socio-esthétique sont programmés et puis des évaluations de l'estime de soi en début de projet et à la fin du projet afin de pouvoir effectuer des comparaisons. C'est un projet qui mobilise une trentaine de professionnels, éducateurs, enseignants, psychologues, vidéastes, des cadres également des différentes structures. Moi, la socio-esthétique, c'est permettre de gagner en confiance en soi à travers l'esthétisme. Donner du bien-être aux personnes qui la pratiquent dans le but d'améliorer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est apprendre à prendre soin de soi, de son corps. Je le qualifierais comme un accompagnement spécifique, un outil de médiation qui peut être le massage, le soin, l'échange, la communication. Se sentir bien, se sentir beau, se sentir confortable. Savoir aussi choisir les couleurs qui conviennent pour embellir son apparence. Redonner confiance aussi aux jeunes ou donner confiance tout simplement à certains jeunes. Parfois, les élèves se confient et nous disent qu'ils se sentent pas forcément bien dans leur corps, ou bien ils entendent aussi quelquefois des moqueries. Le fait de faire ces ateliers avec les autres et de partager ces ateliers avec le groupe classe fait qu'ils se rendent compte que certaines choses qui leur font mal sont partagées par d'autres. Ça leur fait écho en termes d'hygiène notamment, parce qu'ils sont adolescents et qu'ils subissent les changements corporels et aussi ce qu'on attend d'eux en termes d'image qui est en train de changer, la propreté intime, le soin du visage, de la peau. De manière générale, ce qu'on attend aussi des ateliers, c'est qu'ils différencient hygiène et esthétisme, puisque parfois ils ont l'impression que se maquiller, se coiffer suffit. On veut qu'ils prennent conscience que l'hygiène a un rôle important aussi dans leur présentation. J'ai pu voir qu'effectivement, ce qui nous paraît presque banal, se mettre de la crème sur le visage, prendre soin de son apparence, c'était pas acquis pour tout le monde. Et je trouve que cet atelier a permis à certains jeunes de se valoriser et prendre possession de leur corps et se sentir un peu mieux aussi dans leur tête. Ils sont totalement en capacité de s'adapter en milieu ordinaire puisqu'ils se fondent dans la masse, si on peut dire, mais ils ont beaucoup d'interrogations sur le paraître. C'est quelque chose en tant qu'adolescent qui les touche énormément et c'est vrai que ce projet, ça amène des réponses tant au niveau de la tenue vestimentaire qu'au niveau de l'acceptation de son corps, de ses différences et de ses particularités. C'est un moment propice à la discussion, à l'échange. Les enfants se détendent et peuvent nous dévoiler plus de choses sur eux. Ils sont plus sécures dans ces moments-là. Au niveau de la socialisation, c'est beaucoup plus facile quand on apprend à s'aimer déjà avant tout pour pouvoir aimer les autres et s'entendre avec les autres. Qu'ils soient à l'aise dans toutes les situations qu'ils vont rencontrer plus tard. Mon fils, il a des ateliers ponctuels. Je trouve qu'ils lui sont très bénéfiques puisqu'il en fait profiter aussi les personnes qui l'entourent à la maison. Quand on vous fait le diagnostic, c'est un peu l'hécatombe en tant que parent. Vous êtes livré à vous-même avec un enfant avec des troubles dont l'école en milieu ordinaire ne sait pas gérer, car malheureusement à l'IUFM, les enseignants ne sont pas formés pour détecter ces troubles. Je vois mon fils est en inclusion dans un collège lambda. Ils font des choses, ils leur proposent du yoga, ils leur proposent des ateliers le midi. Mais pour des enfants ni lecteurs ni scripteurs, ils ont beaucoup de barrières pour être inclus. Donc vous savez, une chose qui peut nous paraître évidente pour nous, pour eux, est disproportionnée. Et leur réaction va avec. C'est
57 jeunes participent au projet. Ces jeunes sont âgés entre 8 et 19 ans. Ils sont tous inscrits dans un dispositif d'inclusion scolaire ou pré-professionnelle, dans ce qu'on appelle une unité d'enseignement externalisé, donc une classe scolaire externalisée donc dans une école ordinaire. Au final, on a 4 classes qui sont engagées dans le projet. Environ la moitié des élèves de chaque classe bénéficient d'un cycle d'ateliers de socio-esthétique, tandis que l'autre moitié fait fonction de groupe témoin afin de pouvoir effectuer des comparaisons. Par ailleurs, donc, ce sont des jeunes qui présentent un trouble qui est reconnu, mais qui se trouvent dans une situation qui peut être qualifiée d'entre-deux en fait. C'est-à-dire qu'ils sont proches des gens ordinaires, mais à la fois un peu éloignés. Ils sont comme, mais un peu différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expérience de liminalité, qui est un concept justement qui peut permettre de comprendre l'expérience de ces jeunes. Pour moi, la socio-esthétique, c'est que on peut parler de choses de notre famille. On peut parler aussi de comment on se sent à l'IME ou au lycée, et puis des trucs comme ça. C'est fait pour aider les personnes qui se sentent pas jolies ou qui se sentent moches. Apprendre à ouvrir un peu mon cœur, à ouvrir aux autres, à pas être trop méchant ou trop désagréable. C'est vraiment parler et puis être à l'aise. C'est l'estime de soi, de se mettre en valeur. C'est de réussir à s'exprimer sans être jugé et sans avoir peur des regards des autres. D'apprendre des choses pour prendre soin de soi, des façons de faire des masques chez nous, des gels douches, plein de choses. C'est pour se détendre. Nous apprendre à faire des trucs, à prendre soin de notre hygiène. À apprendre comment on doit faire pour faire soin des visages, soit des mains ou sur les ongles. Une activité de soin qui s'occupe de ton corps, s'occupe de sa santé. Ça fait du bien, on en profite. Ça peut rendre les gens contents quand on leur fait des soins, des massages. Des shampoings, des bougies. La socio-esthétique présente un intérêt particulier pour ces jeunes qui sont dans une situation où ils ont besoin de s'adapter. C'est le cas de tout le monde, mais eux encore plus, quoi. C'est des concepts qui sont un petit peu universels et qui peuvent s'appliquer finalement à tous. Mais c'est vrai que pour notre public qui a certaines fragilités, c'est une plus-value de pouvoir proposer ce genre d'atelier pour qu'ils puissent être un peu plus armés face à certaines situations. Certains peuvent avoir eu des parcours de vie traumatisants où forcément ça les interroge par rapport à la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, à leur valorisation, à leur estime d'eux-mêmes. D'où la pertinence aussi de faire ce genre de projet. La socio-esthétique peut être utile à tout le monde et pas forcément aux enfants, mais il faut choisir aussi à un moment, il faut tenter, peut-être qu'on ne va toucher que 5 personnes, mais ça sera toujours 5 personnes de plus de toucher. Il faut s'essayer à plusieurs thématiques pour pouvoir atteindre un maximum de personnes à un moment ou à un autre. Il faut vraiment valoriser ce genre de projet qui, par une porte d'entrée très thématique, en fait, on voit qu'on aborde plein d'autres questions. Parce qu'on a impliqué l'ensemble des professionnels de l'établissement qui encadre l'enfant, également les responsables institutionnels. Pour le coup, il y a aussi d'autres partenaires associatifs qui sont associés. Ça permet en fait d'aller tous aussi dans le même sens et au-delà de la thématique de la socio-esthétique, c'est ça que je pense à encourager. L'idée, c'est pas de faire la promotion de la socio-esthétique, c'est pas l'idée, c'est une étude sur la socio-esthétique et les effets que cela peut avoir, mais via une approche globale comme celle-ci, on peut en déduire que d'autres démarches qui auraient une approche aussi globale comme ça pourraient avoir des effets qui seraient un petit peu similaires finalement.
Les résultats de l'étude permettront de voir dans quelle mesure, à quelles conditions il pourrait être intéressant, pertinent, possible de pérenniser ce type de pratique et de l'inscrire de manière plus fréquente, plus régulière pour l'ensemble de plus de classes dans le champ de l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Ce type de programme peut tout à fait s'adapter ailleurs. Ça va aussi dépendre des interlocuteurs finalement. Les jeunes adhéreront différemment aussi en fonction du cadre dans lequel le projet peut leur être proposé. Il est possible que les enfants ne soient pas spécialement réceptifs à cette pratique. L'idée, c'est de l'entendre parce que l'objectif, c'est pas de forcer les enfants à participer, mais peut-être de leur proposer aussi d'autres alternatives si ce type d'atelier ne leur correspond pas. Je pense que le rôle des parents, des éducateurs qui accompagnent plutôt sur des temps de vie quotidienne, c'est de proposer une poursuite, mais de ne pas nécessairement l'imposer, de faire savoir qu'il y a possibilité de répercuter ce qu'on voit sur des temps spécifiques d'atelier, de se l'approprier du coup dans son cadre de vie. J'aimerais remercier tous les jeunes qui se sont impliqués, qui ont participé à faire de ce projet une expérience bénéfique et agréable pour beaucoup de personnes. Je souhaite remercier grandement les éducateurs, les éducatrices, enseignantes, les psychologues qui donnent aussi beaucoup pour le projet et les socio-esthéticiennes et les vidéastes sans lesquels on ne pourrait pas conduire ce projet. Donc malgré la pluralité des personnes, des corps de métier et des services, c'est vraiment stimulant de voir que finalement ça a été possible de conduire ce projet et de le mettre en place. Après les ateliers, je me sens bien. Ça me rapporte plus de choses positives. Je pense que ça va m'apporter beaucoup de bien et aux autres. Je trouve que ça fait du bien d'être détendu chaque jour. Au début, je me suis dit, c'est pas intéressant, ça sert à rien, que j'intègre tout. Mais en fait, depuis que j'ai découvert la socio-esthétique, j'arrive à m'exprimer sans avoir peur. Et je pense que ça va aider beaucoup à se rapprocher vers les autres pour qu'on puisse parler, avoir des amis. Je pense que ça peut m'apporter beaucoup de choses. Ça peut m'ouvrir aussi un peu plus encore. Ça m'a pas trop inspiré de choses en particulier. Et c'était une bonne chose à apprendre pour être bien vu par les autres et tout ça. Ça donne plus confiance en moi. Juste après, on a terminé et ça, on se sent bien. J'aime bien ces ateliers, quelques-uns, mais j'aime pas toucher les corps des autres. Dans ces ateliers, j'arrive pas trop à parler. Je suis mal à l'aise. Je suis timide un peu. Des fois, je prends pas soin de moi. Et grâce à ça, maintenant, je prends soin de moi. Maintenant, je suis tout prof. Je suis relaxée. Relaxée. Après les ateliers, je suis relaxée. Après les activités, je suis relaxée. Ça dépend des activités. Il y a des activités que oui, des activités que non. En fait, je m'attendais pas à ça, mais en vrai, on apprend beaucoup de choses qu'on savait pas. Du coup, c'est bon. Je suis à l'aise pendant les ateliers, sauf quand c'est trop longtemps. Non, pas trop. Pas trop. Bof, je sais pas trop. Je sais pas trop.